Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous allons encore lire dans le livre de Exode, Exode 2, 24. Attends, non, pardon. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Merci d'avoir acclamé le prophète Samuel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ok, Exode 2, le verset 24-25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 12, 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des bases d'argent, des bases d'or et des vêtements. Amen. Amen. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Père, parle-nous, Seigneur, nourris-nous de ta parole afin que notre homme intérieur devienne solide et que notre homme extérieur puisse marcher selon tes commandements. Père éternel, que ta parole nous rende tellement puissants que l'ennemi ne puisse jamais nous renverser, que les visions des hommes ne puissent jamais nous renverser. Au contraire, que nous puissions renverser les murailles, que nous puissions renverser les raisonnements et que nous puissions tout mettre sous ta houlette. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Comme j'avais dit hier, nous allons parler de la puissance de l'alliance dans la miséricorde. Amen. J'ai déjà dépassé 5 minutes. La façon dont vous êtes assis sur les chaises là, c'est comme si vous allez durer dessus. Hein. Ce n'est pas pour durer dessus, hein. C'est juste pour... Il reste 10 minutes. Amen. En fait, pourquoi je nous ai ramenés dans l'alliance d'Abraham? Parce que c'est l'alliance par excellence. Et Dieu a tissé l'alliance par excellence quand Dieu est passé au milieu des animaux que Abraham avait coupés en deux. Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait 3 manières de tisser une alliance. On donnait un objet, on donnait sa parole, ou bien on coupait un animal et les gens qui faisaient l'alliance passaient au milieu. Dieu tissait l'alliance avec lui-même pour Abraham. Dieu ne pouvait pas tisser une alliance avec Abraham parce qu'Abraham était mortel. Or, l'alliance allait être immortelle. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu lui-même, il est passé au milieu des animaux pour dire qu'il a promis selon son nom, avec sa grandeur, avec sa gloire. Et il ne peut pas mentir. L'alliance qu'il a tissée avec Abraham est infinie. Amen. Cette alliance-là, c'est celle qui couvrait les Hébreux Non, c'est cette alliance qui couvre les Hébreux jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi c'est un peuple spécial. Mais nous, ce n'est pas la partie des fins des temps qui nous intéresse. C'est la partie de l'alliance. Et dans le passage que nous avons lu, dans Hébreux, nous voyons, Dieu a dit à Abraham, il va arriver un moment où tes enfants feront 4 générations, où ils iront en esclavage. Et après, ils seront libérés, et ils seront libérés avec des grandes richesses. Ce que nous avons vu dans le livre de Genèse, c'est ce qui s'est réalisé dans Exode. Amen. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. La miséricorde de Dieu respecte l'alliance. Non, merci pour ce silence. La miséricorde de Dieu respecte l'alliance. Quand Dieu a tissé une alliance, sa miséricorde passe pour agir selon la promesse. Nous avons une promesse, une grande promesse, celle que nous avons reçue en Jésus. Il est allé à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Ce qui fait que l'alliance de Jésus va continuer à s'accomplir jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Amen. L'alliance de Jésus, qui a fait de nous des frères et des sœurs, va s'accomplir jusqu'à ce que l'Église va être enlevée. Amen. Mon frère, ma sœur, écoute. Dieu avait décidé dans son intelligence que les Hébreux devaient faire 400 ans dans un pays étranger. Ils n'ont pas fait 400 ans d'esclavage, sauf si tu n'as pas bien lu la Bible. Ils ont fait 400 ans dans un pays étranger. C'est plusieurs années plus tard, plusieurs siècles plus tard, que l'esclavage avait commencé. Amen. Mais malgré l'état qu'ils avaient connu d'esclavage, Dieu n'avait pas oublié la promesse d'Abraham. Amen.
Si Abraham, amen, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Non, j'ai pas mangé encore. Hein. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Écoutez, Abraham, la Bible, le verset 15, il a dit, toi tu iras, tu vieilliras et tu iras auprès de tes pères. Amen. La promesse que Dieu a faite à Abraham, qui a été recueilli auprès de ses pères pour dire qu'il était mort, Dieu l'a respecté 400 ans plus tard. La promesse qu'il a faite à celui qui est assis à sa droite pour intercéder pour toi et moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, est-ce que j'ai quelqu'un? Non, on va prier. On n'est pas là pour parler, on est là pour prier. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Si les Hébreux ont supporté 400 ans d'esclavage et que Dieu les a délivrés après, toi, tu n'as pas besoin de supporter 400 ans d'esclavage. Chaque jour où tu avances, chaque jour où tu marches, Dieu est avec toi parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Les temps difficiles ne disent pas que Dieu t'a laissé, mais les temps difficiles disent que Dieu marche avec toi. Parce qu'il est assez puissant pour te secourir, pour te délivrer, pour te permettre de devenir plus productif que les hommes pouvaient dire. L'alliance que Dieu tisse avec nous, c'est avec Jésus. Et cette alliance parle plus que toutes les alliances. Car le sang de l'agneau, le sang de Abel a parlé. Le sang de Abel a dit justice. Mon frère m'a tué. Mais le sang de l'agneau dit libération, paix, élévation et transformation. La résurrection dit que la mort est passée et que nous vivrons une vie éternelle. Tu es dans quelle alliance actuellement? Pour que tu pleures, pour que tu te lamentes, pour que tu te dises non, pour moi ça ne va pas, c'est fini. Les Hébreux avaient eu l'alliance que Dieu avait tissée avec un homme. C'était une alliance terrestre. Nous, on a eu l'alliance spirituelle. Est-ce que ta vie peut s'arrêter comme ça? Est-ce que tu peux devenir improductif comme ça? Est-ce que, j'avais dit 15 minutes, donc tu peux maintenant divorcer avec ta chaise. On va prier. Il faut que l'alliance dans laquelle tu es puisse parler en ta faveur. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, que l'alliance que j'ai commence à parler en ma faveur. La Bible dit, Dieu a entendu les pleurs, les lamentations des Hébreux, et il s'est souvenu de l'alliance avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de pleurer, nous n'avons pas besoin de nous lamenter, car il y a un homme qui est assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Enlevez les chaises, on va prier. Écoutez, vous savez, la façon qu'on a compris, la façon que nous a enseigné l'intercession, on se dit que Jésus est assis et au lieu que nous, on puisse prier, Jésus commence à prier à notre place. Non, ce n'est pas ça l'intercession. L'intercession que Jésus fait, il corrige la qualité de notre prière pour qu'elle corresponde à ce que Dieu attend. Donc, toi, tu vas juste libérer ton cœur. L'intercession qui est à la droite de Dieu va corriger ta prière pour la mettre devant Dieu afin qu'il te réponde avec grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je veux parler à quelqu'un. Quand tu te regardes, tu te dis en fait la vie que j'ai ne ressemble pas à la vie que j'aurais voulu. Vous savez, il y a des gens qui aiment la médiocrité. Il y a des gens qui aiment la pauvreté. Vous ne pouvez pas les changer. Mais à partir du moment où tu te rends compte que ce que tu es ne reflète pas ce que tu penses, ça veut dire que ce que tu penses peut venir à l'accomplissement.
Ce soir, quelqu'un va être délivré. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, attache dans mon cœur tes promesses, dans mon cœur tes promesses, attache dans mon cœur tes promesses, que je me souvienne, et qu'à partir de maintenant, que je puisse prier selon tes promesses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux encore prier avec moi? Ne t'en fais pas, on ne va pas durer. Donc, on prie encore. Mon Père, que le sang de ton agneau, parle en ma faveur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que j'ai encore quelqu'un? Mon Père, à partir de ce soir, cours à la croix, ma chair, cours à la croix, mets à la croix, ma chair. Commence à déclarer, je suis libre. Commence à déclarer, je suis libre. Commence à déclarer, je suis libre. Parce que l'agneau t'a libéré. L'agneau m'a libéré. L'agneau m'a libéré. Dis, je suis libre. Commence à le proclamer. Proclame que Dieu.
que tu peux donner un offrande d'acclamation au Seigneur? On m'a dit c'est jusqu'à 21h30. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc on a calé, non? Ah, le yes là. C'est bizarre, hein? Bon, en tout cas, celui qui est fatigué là, le caméraman n'a pas fermé la porte. Donc celui qui est fatigué peut rentrer à la maison. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Commence à le remercier. Dis Seigneur, merci pour ce temps que tu m'accordes. Dis merci Seigneur pour ce temps que tu m'accordes. Là où tu es, commence à le remercier. La gratitude est importante. Il faut chasser l'ingratitude et être rempli de la gratitude. Dis-lui merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi au cours du mois, au cours de l'année, au cours de cette semaine. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Pendant que tu es en train de lui dire merci, tu commences à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue. En le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire comme nous avons fait presque toute la semaine. Je vais donner la requête en français, tu vas parler en langue. Libère-toi. Mais je veux que, pendant que nous allons être en train de prier, que ça aille dans le sens là ou que ça n'aille pas dans ce sens. Une femme qui a envie de se marier, qu'elle mette ça devant, dans son cœur. Tu ne pourras pas, si je te dis de dire sans langue, tu ne pourras pas. Donc tu mets ça dans ton cœur. S'il y a quelqu'un qui veut faire une carrière, tu mets ça devant. Je dis un besoin, pas un désir, un besoin. Quelque chose qui est vital, quelque chose qui est important pour ton avenir. Donc tu mets ça devant. Peu importe la requête, tu gardes ça en cœur. Maintenant, toi, tu pries juste la requête en langue. Est-ce que j'ai quelqu'un? Le prophète Samad a dit que pendant que le Sébec est en train de rentrer dans une nouvelle ère, toi aussi, ta vie doit entrer dans une nouvelle ère. Il ne faut pas que le matériel, l'ensemble puisse avancer pendant que toi, tu es en train de reculer. Nous ne sommes pas de ceux qui bâtissent les cathédrales et oublient de bâtir les gens. On bâtit les deux. Ta vie est aussi importante que la cathédrale que nous sommes en train de bâtir. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? On prie comme on prie au Sébec, mes frères. Prions comme on prie au Sébec. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À partir de ce soir, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Père, parle-moi. Est-ce que tu es encore avec moi? Oh, Sharabahaya. Mon ciel, mon ciel. Mon ciel, mon ciel. Mon ciel, mon ciel. Mon ciel, mon ciel. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Ouvre-toi. 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 Que je voie. Que je voie. Que je voie. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La makocha kanda la bahaya. La yabata shedeleba.
nom de Jésus, nous avons prié. Oh, ton amen est bizarre. Ton amen n'est pas convaincant. Tout à l'heure, quand Dieu m'a inspiré la requête du ciel, il m'avait inspiré en même temps la requête qui suivait, celle de la terre. La terre doit devenir fertile. Mais moi, pendant qu'on priait là, j'ai commencé à méditer. Je dis non, il y a un souci avec ma terre qui devient fertile là. Souvent, ça reste au même endroit. On est fertile au même endroit. On va emmener Dieu à faire mieux. On va prier. Tout endroit où nous allons être, ça doit devenir fertile. Que ça soit au boulot, ça doit devenir fertile. Que ça soit à la maison, ça doit devenir fertile. Que ça soit à l'église, ça doit être fertile. Partout où nous allons aller, ça doit devenir fertile. Donc nous allons changer l'ambiance de chaque endroit où nous allons aller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je dis ça, n'ont pas compris. En fait, j'ai pensé aux femmes qui veulent se marier, aux hommes qui veulent se marier. Quand tu vas aller voir ton fiancé ou ta fiancée, la grâce que tu viens avec fait que si la maison là a les démons doivent quitter le temps que tu es là. Si les démons là n'ont pas quitté, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Donc toute ta grâce, la fertilité, tu dois emmener ça partout où tu vas aller. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Ma terre, je te parle. 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 Partout où j'irai, partout où je mettrai pied, ma terre, je te parle. Ma terre, je te parle. Partout où j'irai, partout où je mettrai pied, que cela devienne fertile, 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 fertile. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons prier cette requête que Dieu m'a encore inspirée. En tout cas, ne sois pas fatigué, on va bientôt arrêter. Dieu était en train de me rappeler que Paul, je crois que c'est dans Acte 14, je crois, 13-14, je crois, à l'île de Malte, quand le serpent s'est accroché à sa main, la Bible dit, il a secoué la main sur le feu et le serpent est tombé. Et les autochtones, je suis sûr que parmi les autochtones, le bishop Enoch devait être là, qui était en train de dire, ce monsieur est un criminel. C'est pourquoi le serpent l'a suivi, le jugement de Dieu. Amen. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. Paul ne gonflait pas, il ne tombait pas. Après, ils se sont dit, sûrement celui-là, c'est un Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que ce témoignage se passait, est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Pendant que ce témoignage était en train de passer, Paul était prisonnier. Parce que les Romains qui étaient là continuaient à le surveiller. Amen.
Pendant que Dieu était en train de témoigner qu'il était avec Paul, Paul n'était pas libre de faire ce qu'il voulait, d'aller où il voulait. Il était prisonnier de Rome. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des témoignages que Dieu va te donner qui ne te rendront pas libre, mais qui rendent compte de sa gloire, qui témoignent de sa gloire. Dieu a voulu juste dire aux autochtones de l'île de Malte qu'il y a un Dieu qui est grand et qui peut utiliser qui il veut. Mais pour que Dieu puisse utiliser Paul, il fallait d'abord que Dieu puisse remplir Paul. Parce que si Dieu n'avait pas rempli Paul, le serpent l'aurait tué. Ce qui a fait que le venin du serpent a été inefficace, c'est la puissance du Saint-Esprit en lui. Tu vas commencer à prier doucement. Tu vas commencer à dire à Dieu, tu parles dans la langue dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Afin que toute attaque de l'ennemi puisse échouer. Écoutez, je vous rappelle, Paul était prisonnier. S'il n'avait pas les chaînes, c'est parce qu'ils étaient sûrs qu'il n'allait pas fuir. Donc, Paul ne pouvait pas dire, Seigneur, attends quand je vais être libre, tu vas montrer ta gloire. Dieu montre sa gloire autant qu'il veut. Au moment qu'il veut. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Donc, tout ce que nous allons demander ce soir, c'est que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Et nous n'avons pas besoin de chasser un démon. Le fait que je sois rempli du Saint-Esprit, le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, le démon lui-même sait qu'ici, là, il ne peut pas attaquer. Le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, les chaînes qui résistaient tombent seules. Parce que le Saint-Esprit te remplit. Donc tu vas commencer à dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à dire, Seigneur, que mon esprit soit rempli de ton Saint-Esprit. Que mon âme soit remplie de ton Saint-Esprit. Que mon corps soit rempli de ton Saint-Esprit. Que tout moi, je déborde de ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux déborder de ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux déborder de ton Saint-Esprit. Commence à parler. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir de son Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis mon esprit de ton Saint-Esprit. Touche mon âme avec ton Saint-Esprit. Remplis mon corps avec ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce soir, à partir de ce soir, je veux être rempli du Saint-Esprit.
Shandalaba Ayade. Ayabaka Shandalaba Ayade. Ledenken Shanaba Ayade Ken Shandalaba Ika. Lakashede Baura Kashede. Ladenken Sharaba Ayade. Rabaka Shandalaba. Shandalaba Ika Raba Ayade. Rabaku Shandalaba. Ledenken Shandalaba Ayade. Rabaku Shandalaba. Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis mon esprit. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Touche 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 mon âme. Oh, remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie. Oh, cet esprit déborde. Cet esprit déborde. Cet esprit déborde de moi. Cet esprit déborde de moi. Cet esprit déborde, 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 déborde. Déborde, déborde, déborde. Déborde ce soir. Déborde ce soir. Déborde, déborde, déborde. Cet esprit 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 déborde, déborde, déborde. On va faire cette dernière requête. Vraiment, si tu as la force, tiens-toi debout. Tiens. Si tu as la force, même si tu es malade, mets-toi debout. Le but d'adorer Dieu, quand tu veux adorer Dieu réellement, et que ta main, ton pied, ton côté, ton cœur est malade, Dieu va guérir ça parce qu'il sait qu'il veut un adorateur qui est toi. Donc quand on vient, nous venons pour adorer Dieu, peu importe le mal que tu as. Tu dis, Seigneur, tel mal est en train de m'embêter. Guéris-moi afin que je t'adore. Et l'Éternel te guérira. Tu vas prier, c'est ma dernière requête. Tu vas prier, vraiment lâche-toi. Prie en chinois, en dindi, en fond, peu importe la langue. Mais prie, libère-toi dans cette requête. Dieu m'a rappelé une chose. L'Église est née dans le feu. Actes, allez dans le livre de Actes. L'Église est née dans le feu. Et ce feu est venu parce que le Seigneur Jésus avait fait une promesse. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et cette promesse est accomplie. L'Église est née dans le feu. Et ce feu doit être normalement dans notre vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier comme nous prions. Tu vas te relâcher. Tu vas taper les mains. Tu vas prier. Cogne même le voisin. En tout cas, prie. Tu pries avec moi. Feu de l'alliance. Feu de l'alliance. Libère-toi dans ma vie. Feu de l'alliance. Feu de l'alliance. Feu de l'alliance. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Libère-toi. Libère-toi. Libère-toi dans ma vie. Dans ma vie. Entre. Détruis. Restaure. Agis. Agis.